Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID et de l'Union européenne. Aimables auditeurs et auditrices, tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre magazine quotidien Sissi Aminata. La loi guinéenne autorise un quota d'au moins 30% de femmes sur toutes les listes de candidatures pour les élections législatives en Guinée. Les femmes ont-elles saisi cette opportunité? Que faut-il faire pour que les femmes soient sur les listes de candidature? Y a-t-il des opportunités pour plus de représentativité des femmes à la future Assemblée nationale? Dans ce numéro du jour donc, nous tenterons de trouver réponse à toutes ces questions. Restez en notre compagnie. À tout de suite. Si certaines femmes pensent que la compétence et la volonté suffisent pour que la femme s'affirme, nombreuses sont celles qui croient que la femme doit tout d'abord prôner la paix, la cohésion entre Guinéens, conditions de candidature et d'élection réussies. Autour d'une table ronde, des femmes rencontrées nous parlent ici de quelques opportunités, difficultés, mais surtout des préalables pour aboutir à une candidature réussie des femmes à la députation. Je vous invite à suivre cette table ronde, animée par Alassane Konabalde, notre point focal de la Moyenne Guinée. Nous avons comme invité Madame Romaine Collier, elle vient de Forêt-Caria, Madame Maria Massire Kondé, qui nous vient de Pita, et enfin nous avons Néné Mouba, elle aussi elle vient de Pita. Pour commencer, je vais me tourner vers Madame Romaine Collier, tout en lui demandant qu'est-ce qu'il faut pour un bon positionnement des femmes dans la prochaine Assemblée nationale. Il s'agit d'être capable de transmettre, de traduire les messages de paix, d'avoir la capacité de briser les diversités entre les différents groupes, les différentes associations, pouvoir sensibiliser, c'est-à-dire maîtriser sa famille, créer la cohésion entre cette famille et le quartier et la communauté et jusqu'au niveau même de l'État pour qu'elles réussissent aux élections. Et Néné Mouba, et que doivent faire les femmes pour leur positionnement dans la prochaine Assemblée nationale? min jarni on min weltaniki on harayno ɓe holliri noon ɗo no rewɓe duwa huwirde noon fiino ɓe positionnera moƴƴa ka élection rewɓe tawno duwa wonde wakkiliɓe anduɓe ko huwata wawɓe hollude e laawol fi ɓuttu men ngu ko lagine won ɗo ko guinéyen ɓe woni ɗo si on tigui andi ɗum ɗon haray ɗen andi rewɓen iwtira e ɓaawa makko jama on fof iwtira e ɓaawa makko ka jama on fof iwtiri ɓaawa makko o haray ɗen andi o wawa positionnade Et Madame Kamara Mariama Siré Kondé, vous avez toujours la même question. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je peux dire que pour le bon positionnement de la femme, c'est facile. Si la femme veut, Dieu le veut. On peut pousser notre camarade à remonter. Cette femme doit être capable d'instaurer d'abord la paix. Une fois qu'on le voit sur ce chemin, la femme peut aider la femme. La femme peut convaincre l'homme pour suivre une autre femme. Donc, pour aider notre camarade, on peut le faire. On peut convaincre non seulement nos hommes à nous suivre, mais nos frères, nos sœurs et nos enfants. Dès qu'on les demande quelque chose, ils sont capables de nous suivre. Donc, pour ce bon positionnement, une fois qu'on se donne, c'est l'union qui fait la force. Nous, les femmes, une fois qu'on se donne la main et on travaille durement, on peut remonter. Bien. Maintenant, quelles sont les difficultés que les femmes peuvent rencontrer en cherchant à bien se positionner? Il y a certaines difficultés qu'on peut évoquer qui viennent depuis fort longtemps, parce que la femme, au niveau des coutumes, on dit que la femme doit se rabaisser. Donc, c'est jusqu'à présent, c'est le même cas qui continue. La femme est toujours marginalisée. Maintenant, là, il est temps que les femmes se réveillent. C'est le bon moment pour nous, les femmes, de se réveiller. Quand on dit de se réveiller, ce n'est pas pour dire non, je suis une femme intellectuelle, je ne peux pas suivre mon mari, tu peux le suivre. Mais maintenant, là, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se lève. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire.
Bien, Madame Romaine Collier. Les difficultés que les femmes peuvent rencontrer, entre autres, il y a les difficultés que ma prédécesseur a énoncées en disant qu'il y a la culture. Mais ce que les femmes doivent comprendre, c'est qu'elles doivent dépasser ce niveau, c'est-à-dire se débarrasser de la peur, pour démontrer leur capacité de transformer les gens, de se transformer elles-mêmes. Et après cette transformation, elles pourront avoir la possibilité d'instaurer la paix au niveau de la nation. Et la compétence aussi de véhiculer les messages. Et il y a les moyens qu'il faut. Les moyens peuvent être matériels, moraux, comme financiers. Et ces moyens peuvent partir des différentes associations que les femmes ont essayé de créer des capacités au niveau de ces associations pour pouvoir remonter, supporter la candidate qui se présente aux élections en mettant à sa disposition aussi quelques moyens moraux, quelques moyens financiers et qui puissent lui permettre aussi d'aller en avant. Parce qu'elle peut être capable, mais s'il y a manque de moyens, elle ne pourra pas faire aussi ces campagnes nécessaires pour son positionnement. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Madame Dabo Kadiatoubari, membre du comité de pilotage du Centre d'éducation civique et électorale de Farana, se réjouit du quota d'au moins 30% et pense que les jeunes et les femmes doivent conjuguer les efforts pour leur représentativité à cette nouvelle assemblée, car selon elle, la femme est le pilier du développement en Afrique et dans le monde entier. Elle est au micro de Gadirou Diallo, notre point focal, basé dans la zone. Je me réjouis qu'on ait choisi la voie démocratique pour gérer notre pays et dire que les femmes doivent être impliquées à 30% dans l'Assemblée législative. Je ne trouve pas ça peu, mais pour un départ, j'apprécie. Compte tenu du niveau de nos femmes, je ne dirais pas qu'elles n'ont pas la compétence, mais compte tenu de beaucoup de contraintes qui ont pu faire que l'homme un peu dépasse la femme dans certains domaines, j'apprécie pour le moment le quota de 30%. Merci beaucoup. Maintenant, selon vous, quel sera le comportement, quelle sera la participation des jeunes, des femmes, pour que vraiment ces 30%-là, que les femmes vraiment aient une représentativité effective au niveau de la députation? D'abord, moi je dirais que les jeunes et les femmes doivent se donner la main, chercher à sensibiliser surtout nos femmes des zones rurales qui ont un lourd héritage. Elles ne connaissent pas leurs droits. Il faudrait qu'elles s'impliquent toutes dans ce processus électoral, militer au sein d'un parti, parce qu'on sait que ne peut se présenter à la députation que quelqu'un qui est désigné par un parti. Donc les femmes, elles doivent connaître plus leurs droits, savoir qu'elles ont le même droit que l'homme. Il ne faudrait pas qu'elles se présentent en parents pauvres auprès de l'homme. Nous avons les mêmes droits vis-à-vis de la législation. Donc nous devons accepter de nous présenter et de militer au sein de nos partis et imposer à nos leaders que nous accédions à des postes plus hauts sur la liste électorale pour qu'on puisse participer aux élections. Comment cela peut être fait au niveau des partis politiques? Quel est le rôle que vous devez prendre pour que vraiment que ces partis puissent vous écouter et puis vous donner une place de choix au niveau de leur bureau exécutif, au niveau en tout cas des structures de ces différents partis politiques? Ah, là, ce n'est pas un problème. Quand nous militons au sein du parti d'un leader politique, nous exigeons ce quota-là. Non seulement nous devons venir en première position ou bien à des positions supérieures, mais aussi avec des quotas. Ensuite, les leaders savent que les femmes ne doivent pas être utilisées seulement comme bétail électoral. Elles doivent œuvrer à l'épanouissement d'un parti parce qu'elles représentent un pourcentage élevé non seulement au sein de la population guinéenne, mais du point de vue développement, le rôle de la femme, tout le monde le sait. Nous sommes les piliers du développement en Guinée et en Afrique.
et à travers tout le monde, parce qu'on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on est en train de faire dans le cadre du développement. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. En cette période électorale dans le pays, les femmes semblent bien déterminées à meubler ce quota de 30% prévu par le Code électoral guinéen en son article 129. Hadja Issata Kouyaté, directrice du Centre d'appui à l'autopromotion des femmes de Daboula, exhorte ici les hommes politiques à soutenir les femmes dans cette députation tout en promettant un accompagnement massif des autres femmes à celles qui se présenteront. On l'écoute. La candidature des femmes à la députation, vraiment, je vais m'exprimer, je vais dire cela en bon malinké. Moussoli candidature ni alia kunna alia tema alia à la vanna. Any députation ni any engagé ni pour les femmes, les 30% aux femmes. Donc on est là-bas, on est pour ça. Andonta Fefana, vraiment leader lié au Makerekere, c'est notre souhait. L'entente et le pourcentage, l'accepter. Et je prierai les leaders à ceux qui nous acceptent ça. Les 30% des femmes et à tous les niveaux. Si cela est accepté, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut pour soutenir les femmes pour que cette représentativité-là puisse voir le jour? Celles qui auront la chance d'être élues, on va les supporter, on sera avec elles. On va abandonner toute mesquinerie, on va abandonner toute ségrégation, supporter, soutenir les femmes, les candidatures de nos femmes, de nos copines, de nos camarades. Quel appel demandez-vous aux hommes pour vous soutenir, puisque les femmes seulement? On lance un appel aux hommes parce que sans les femmes, il n'y a pas d'hommes. Ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, on prie nos hommes. Ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas par force, on ne frappe pas nos poitrines contre vous, hein, mais nous vous prions de nous accepter. Il faut nous accepter à côté de vous. Les femmes sont beaucoup dans la vie des hommes, dans la vie de la nation, dans la vie de notre pays. Donc, on prie nos leaders à ceux qui nous acceptent, qu'ils acceptent les femmes à côté d'eux. Femmes de ma Guinée, la loi nous accorde 30% des listes de candidats. Saisissons cette opportunité pour notre représentativité à la future Assemblée nationale. Profitons de la relance du processus électoral dans le pays pour garantir notre positionnement. Avec cette motivation et cet engagement, nous ferons ensemble de la Guinée un pays stable et émergent. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Session Common Ground avec l'appui de l'USAID et de l'Union européenne.